Du coup, j'ai fait la campagne de MW2 et là, je vais faire les montages et tout pour pouvoir le foutre sur YouTube. Et je vais dire un peu ce que j'en pense pour ceux qui ont la flemme de regarder mes let's play, sachant qu'en plus c'est sur PS4. Comme ça aussi, je vais donner mon avis sur le fait que j'ai joué sur PS4 parce qu'il y a quelques bugs quand même. Au lieu d'attendre en gros le dernier let's play de la campagne où je dis ce que je pense et tout quand c'est le générique, comme à mon habitude. Franchement, mitigé de ouf en termes de campagne. Du coup, même en termes de jouabilité de base, en vrai, non, ça va. Je suis plus satisfait du multijoueur, parce que le gameplay il joue énormément que de la campagne. Alors que normalement, campagne, j'y suis beaucoup attaché. Je suis quelqu'un qui adore faire les campagnes. Franchement, mitigé de ouf parce que autant, comme je dis, il y a des éléments du gameplay qui rajoutent du réalisme et une certaine fonctionnalité qui est différente des anciens Call of, donc une certaine évolution qui est pas désagréable du tout en restant arcade, tout en restant Call of Duty, bien évidemment, hein, c'est pas non plus Battlefield ou quoi. Même si quand même ça devient de plus en plus réaliste, je trouve. Il y a des moments où c'est. Enfin, il y a des éléments qui sont vraiment bien rajoutés, comme le sac à dos par exemple dans la campagne, où tu peux choisir est-ce que je vais utiliser ça ou ça pour piéger les ennemis. Je trouvais ça vraiment cool. Le moment aussi où on est en mode fugitif, où on doit construire des armes, où on fait une mine avec un piège à souris, un produit chimique que j'ai oublié un peu. Mais genre, c'était vraiment cool ça. Et par contre, le scénario en lui-même, l'écriture du scénario, elle est un peu pétée en fait, je trouve. Au début, t'es sur un ennemi, finalement, on n'a pas de preuve, tu le rends. Ensuite, t'as un autre ennemi, puis ensuite, t'en as un autre. Du coup, tu sais, à chaque fois, ça s'arrête pas en fait. Et à part buter, entre guillemets, un ennemi et un sous-chef, en vrai, on n'avance pas dans l'histoire en fait. C'est ça qui m'a dérangé, c'est que dans Modern Warfare 2019, il y avait vraiment une évolution des personnages aussi à la fois. Et ça avançait, et t'étais pris en fait dans l'histoire. Alors que là, en fait, pas du tout. Vraiment, dans le scénario, j'ai pas du tout été pris. C'était pas ouf en fait. Le scénario, vraiment, l'écriture, elle était pas folle. Genre, vraiment, même évolution des personnages, en vrai, t'en as pas. Genre, t'as juste des nouveaux alliés, des nouveaux ennemis. En vrai, Modern Warfare 2, c'est ce qui m'a déçu, c'est l'écriture du scénario. En revanche, du coup, c'est pour ça que c'est mitigé. Les missions sont vraiment super. Genre, jouer aux missions, genre, si vous en foutez du scénario, mais que vous aimez bien les trucs un peu infiltration, tactique, etc. Franchement, j'ai passé un super moment, moi, à faire les missions. Bien, alors que le scénario, du coup, j'étais pas du tout accroché. C'est pour ça que je suis un peu mitigé. Donc voilà, c'était mon avis sur la campagne. Alors, petit spoil, si vous voulez pas être spoilé, c'est pas non plus un gros spoil. Hein. Moi, justement, je m'attendais à plus et finalement, il y a eu moins. À un moment donné, on retrouve Farah, mais on retrouve Farah que pour une seule mission. Genre, ça a été une alliée et une collègue pendant tout le jeu d'avant. Et là, dans ce jeu, elle est en mode allez, c'est dans mon pays, je vais te donner un coup de main, après je me casse. C'est vraiment ça. Et du coup, on voit pas Alex non plus. Spoil de Modern Warfare 2019 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous pouvez arrêter la vidéo à partir de là parce que du coup là je vais spoiler un truc et je vais rester sur ça et après je vais vous dire au revoir. Donc pour ceux qui quittent la vidéo, ciao ciao les copains, on se retrouve, les copains les copines, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alex, attention spoil, hein. Alex à la fin de Modern Warfare 2019, il meurt, il se sacrifie pour la cause. On le retrouve dans Warzone. En mode il y a une cinématique et voilà, il n'y a pas d'explication, juste il revient et on peut le jouer quoi. Et dans Modern Warfare 2, on le retrouve pas une seule fois, même pas avec Farah ou quoi, on le voit pas. Donc je me demande si en fait il est pas vraiment mort du coup dans Modern Warfare 2019 et qu'il y a eu cette cinématique à la con là dans Warzone où c'est juste en mode on peut le jouer quoi. Il est mort mais voilà, beaucoup l'ont aimé, tiens tenez, jouez avec lui. Mais en même temps, ça me paraît bizarre parce que les opérateurs qui sont utilisés dans Call of, ils sont tous en vie. Ils font partie de l'histoire parce que Warzone et les opérations spéciaux, une opération donc non, les opérations spéciales, sont en vie et font partie de l'histoire. Je sais pas trop comment le décrire, mais par exemple dans Cold War, à un moment donné, tu peux choisir entre la vie d'Helen Park et la vie de Salazar, avant d'être exfiltré avec l'un des deux du coup.
Et bon, logiquement, normalement, comme dit le protagoniste, du coup, parce que j'avais regardé ses vidéos, normalement, c'est Helen Park qui doit survivre, parce que Salazar ne fait pas partie des opérateurs qu'on peut choisir. Ça veut dire que lui, il est vraiment mort. Donc c'est ça qui est bizarre un peu avec Alex. Genre, franchement, j'étais gavé déçu. Je m'attendais à ce qu'on le revoie, qu'il y ait une retrouvaille, et que du coup, ils soient tous ensemble et tout. Genre, j'ai été déçu de ça aussi. Les missions sont très bien, mais le scénario, moi, personnellement, je sais pas, ça m'a déçu. Après, à voir, c'est pas fini. Il y aura toujours les opérations spéciales. Et Warzone, à voir si le scénario se débouche. Mais c'est pareil, ça va être un Call of Duty Modern Warfare 2 bis où t'as pas de cinématique ou quoi. Si t'en as un petit peu vite fait, mais bon, c'est pour te présenter l'émission. Donc voilà les petits. Ce que j'en ai pensé, je fais à même le téléphone. Hein, je suis pas un grand youtubeur et même je me considère pas comme youtubeur avec le peu de vidéos que je fais. Je m'en bats un peu les couilles comme pour ceux qui me regardent, le peu de gens qui me regardent vu que j'ai très peu de vues. Genre, je crois qu'il y a une vue, je sais même pas si c'est moi qui les ai vues du coup. Sur certaines vidéos. Mais voilà, peut-être vu que cette vidéo risque d'intéresser plus de gens, peut-être qu'il va y avoir plus de vues sur cette vidéo. Donc voilà, je m'excuse, je fais ça à même le téléphone. Enfin, je m'excuse pas vraiment parce que vraiment, je me prends pas la tête, c'est genre je parle comme si j'étais avec vous. Mais voilà, bon, personnellement, voilà, très mitigé, un peu plus déçu, mais mission super plaisante, j'ai adoré l'émission. Donc voilà, mitigé niveau campagne. Donc voilà. Mais après, si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à regarder mes let's play qui sortent bientôt. Bon, bah, je vous fais la bise, on se dit à la prochaine. Et vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, je me brosserai les dents. Bisous, bisous, ciao, ciao l'équipe.